Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo behind the scenes, tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer comment je réalise mes vidéos, toute mon organisation. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai un compte Instagram, et je vous invite à aller vous y abonner parce que je poste très souvent des informations, des petites annonces sur les vidéos qui vont arriver. Donc voilà, si vous voulez rien rater, je vous conseille d'aller y faire un tour. Je précise que pour la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est le behind the scene de mon tutoriel du petit bonhomme en pain d'épices que je vous ai réalisé il y a 2 semaines. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je cherche une inspiration sur internet. Ici, je cherchais une idée de déco pour le biscuit. Et quand j'ai trouvé une image qui me plaît, je l'enregistre pour pouvoir m'en inspirer. Ensuite, je prépare tout ce qu'il me faut. Donc là, je découpe un patron pour le biscuit. Ensuite, j'installe mes éclairages et j'installe également mon trépied et ma caméra pour pouvoir filmer la vidéo. Je sors tous les pains dont je vais avoir besoin, donc des fois je prends même des couleurs en plus, même si je ne suis pas sûre de les utiliser. Voilà, comme ça m'évite d'avoir à aller en rechercher après. Donc comme vous le voyez ici, j'avais aussi pris du vert même si je ne l'utilise pas au final. Et ensuite je viens prendre tous les outils autres, donc ma lame, mon rouleau, voilà vraiment tout le matériel que je vais utiliser pour tourner le tuto. Et je dispose ensuite tout le matériel avec ma plaque de carrelage, mes outils, vraiment tout ce dont je vais me servir. Pour tourner mes vidéos, je suis maintenant sur une petite table au milieu de ma chambre. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout organisé, j'essaie vraiment de tout avoir à portée de main. Je réalise ensuite la création, donc bien sûr je filme toutes les étapes. Et ça me prend entre 1 heure et 2 heures, voire même 3 pour les créations les plus compliquées, parce que je change beaucoup d'angle de caméra, j'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez joli. Une fois que la création est terminée, je vais la mettre sur ma plaque, donc c'est une plaque de verre qui passe au four. Et comme vous voyez ici, j'ai plein d'autres créations, parce que bien sûr je ne fais pas cuire une seule création à la fois, ça ferait chauffer le four pour rien. Pendant que c'est en train de cuire, je range tous les petits restes de pâte comme vous le voyez dans leur sachet. Parce que voilà, je déteste gâcher de la pâte, donc même les petits bouts, je les garde. Ensuite, je nettoie ma plaque de carrelage avec une lingette pour qu'elle soit nickel. Je range tous les pastels dans leur boîte. Je range ensuite tous les pains de Fimo dans le tiroir, donc voilà, comme vous le voyez, ils sont tous classés. Je déteste avoir des pains de Fimo qui se baladent, donc ils sont tous dans des petites boîtes bien rangées. Et pour terminer, je remets tous mes outils dans leur pot. Une fois que la création est cuite, je vais pouvoir tourner l'intro. Donc comme vous le voyez ici, j'ai monté la création en porte-clés parce que je trouvais ça plus sympa que de la laisser seule et puis ça peut donner une idée de montage également. Et ici, je vais disposer une petite mise en scène avec des petits confettis tout autour. Donc là, vous avez un petit aperçu, en fait c'est une table qui est au milieu de ma chambre. J'ai mis mes pots à crayon colorés derrière pour faire un petit fond et voilà avec tous les parapluies autour ce que ça donne. Je tourne ensuite l'intro, pour ça je fais différents plans, plus ou moins rapprochés, voilà, avec différentes mises en scène. J'essaie de faire quelque chose de très coloré et assez lumineux. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais mettre tous les plans, donc que ce soit le tutoriel ou les plans du début, sur mon logiciel, donc c'est Wondershare Filmora. Ici vous voyez que j'ai déjà monté l'intro. Et une fois que l'intro est montée, je l'exporte, donc tout simplement je l'enregistre sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je vais l'importer à nouveau
Ça peut sembler assez compliqué, mais voilà, ceux qui font un peu de montage, je pense que vous comprenez ce dont je parle. Je la mets ensuite voilà, sur les plans vidéo. Et je vais importer tous les autres plans pour pouvoir monter la vidéo. Voilà, ici vous avez l'aperçu quand c'est terminé de monter. Je précise qu'il s'est écoulé 2 jours entre temps. C'est extrêmement long le montage. J'y passe vraiment au minimum 5 heures par vidéo. Et pour la vidéo behind the scene que vous êtes en train de regarder, sachez que j'ai mis 10 heures à faire le montage. Une fois que la vidéo est prête, je l'exporte. Donc ici je mets en 1080p toujours. Voilà, pour avoir du Full HD sur YouTube. Et en général, je laisse la vidéo s'exporter toute la nuit car c'est vraiment long, surtout comme les vidéos ici où il y a beaucoup de plans. Une fois que la vidéo est enregistrée, je vais pouvoir l'uploader sur YouTube. Donc voilà, je vais sur la page d'ajout de vidéo et je sélectionne la vidéo dans les fichiers de mon ordinateur. C'est également une étape très longue et ça prend entre 3 et 4 heures. Voilà, je la laisse charger en général toute la nuit également ou une après-midi. Donc ici vous voyez qu'elle est déjà importée et j'ai rempli toutes les informations. Ensuite, je me rends sur le site PicMonkey qui est pour moi un des meilleurs sites pour faire des miniatures et également pour modifier des photos. Donc là je vais importer tout simplement une photo depuis mon ordinateur. Je la recadre, je modifie un petit peu la luminosité et je vais tout simplement faire mon texte. Donc j'y passe en général pas mal de temps, ça me prend en moyenne une demi-heure. Mais voilà, j'aime faire des miniatures assez colorées. Voilà ce que ça donne, une fois qu'elle est terminée, je l'enregistre sur mon ordinateur. Je viens ensuite la mettre sur la vidéo, donc voilà, je la télécharge sur YouTube. Concernant la vidéo, je peux soit la planifier, mais ici je la mets directement en public, ça dépend des fois. Maintenant, je vais ajouter un écran de fin, donc c'est ce que vous voyez apparaître à la fin de mes vidéos, où vous pouvez soit cliquer sur vous abonner, ou regarder mes précédentes vidéos. Donc voilà, c'est fait avec un outil YouTube et je trouve ça très pratique comme fonctionnalité. Je vais ensuite mettre la nouvelle vidéo en suggestion sur ma chaîne, donc c'est la première vidéo que vous voyez en arrivant. Et j'y mets toujours la vidéo la plus récente, comme ça change régulièrement. La dernière chose que je fais après avoir mis une vidéo en ligne, c'est de répondre à vos commentaires. Et c'est vraiment ce que je préfère, j'adore pouvoir vous lire, avoir vos retours. Voilà, du coup j'essaie vraiment de répondre à un maximum de monde. Je sais que je ne peux pas voir tous les commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'en laisser. Mais voilà, j'essaie vraiment de répondre au maximum de monde et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo behind the scene. Comme vous l'avez vu, je passe beaucoup de temps sur chacune de mes vidéos, mais j'essaie quand même de vous en faire une par semaine. Voilà, je trouve que c'est un rythme qui me convient. Je précise que c'est quand même une grosse organisation avec le lycée, les cours, tous les devoirs que j'ai à gérer. Mais voilà, j'aime vraiment YouTube, c'est vraiment une passion, j'adore faire des vidéos, donc c'est vraiment pour ça que j'essaie de vous en faire quand même un maximum. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister 'cause she's still too